Bonjour! Dans le cadre de nos cours d'analyse S2, voici la vidéo numéro 6, le calcul intégral, la première partie. Alors, donc si f est une fonction continue sur un intervalle i égale ab, a bien sûr étant inférieur à b, on dit que grand F est une primitive de petit f si grand F est de classe C1 sur i et si la dérivée de grand F égale petit f. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs primitives pour une même fonction. Si grand F et grand G sont deux primitives d'une même fonction petit f, alors la différence grand F moins grand G est une constante. En effet, si on dérive grand F moins grand G, la dérivée de grand F moins grand G, c'est grand F prime moins grand G prime. Or, à la fois grand F prime et grand G prime valent petit f. Donc ça fait petit f moins petit f, c'est-à-dire 0. Donc grand F moins grand G prime vaut 0. Ainsi, grand F moins grand G est une constante. Mais si A est un réel fixé, il n'y a qu'une seule primitive de petit f qui s'annulera en A. Cette primitive se notera donc grand F de x, on le note intégrale de A à x de f de t dt, c'est-à-dire c'est la fonction, l'intégrale fonction de la borne supérieure. Le petit a est en borne inférieure et le petit x est en borne supérieure. On dira que c'est l'intégrale de a à x de petit f. Alors, donc je vous donne le tableau des primitives usuelles. À gauche, nous avons la fonction, à droite, la primitive. Si la fonction est nulle, sa primitive donc est une constante k. Si la fonction c'est un réel a non nul, primitive c'est une fonction affine, ax plus b. Si la fonction c'est petit x, primitive c'est un demi de x carré plus k. Si la fonction c'est x puissance n, primitive c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, plus une constante k. Si la fonction c'est l'exponentielle de x, primitive c'est l'exponentielle de x elle-même, plus k. Si la fonction c'est 1 sur x, primitive c'est ln de valeur absolue de x, plus k. Si la fonction c'est 1 sur 1 plus x carré, la primitive c'est arctangente x, plus k. Si la fonction c'est cosinus x, la primitive c'est sinus x plus k. Si la fonction c'est sinus x, la primitive c'est moins cosinus x plus k. Si la fonction c'est tangente x, la primitive c'est moins ln de valeur absolue de cosinus x plus k. Si a et b sont deux réels, on appelle plutôt intégrale de f entre a et b, et on note intégrale de a à b de f de x dx, la quantité intégrale de a à b de f de x dx qui vaut grand f de b moins grand f de a. Voici quelques propriétés de l'intégrale. Si a est un réel, alors l'intégrale de a à a de f de x dx vaut 0, c'est-à-dire si la borne inférieure et la borne supérieure sont identiques, l'intégrale est nulle. Deuxièmement, l'intégrale de a à b de f de x dx est moins l'intégrale de b à a de f de x dx, c'est-à-dire on peut avoir la borne inférieure qui soit plus grande que la borne supérieure. À ce moment-là, ça vaut l'opposé de l'intégrale avec les bornes dans le bon sens. Troisièmement, relation de Chasles. Intégrale de a à c de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx. Quatrièmement, la linéarité. Intégrale de a à b de alpha f de x plus g de x dx, c'est alpha fois l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Cinquièmement, la positivité. Si f est positive ou nulle sur l'intervalle AB avec A strictement plus petit que B,
alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive ou nulle. Sixièmement, la croissance. Si f est inférieur ou égal à g et si a strictement plus petit que b, l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Septièmement, si f est une fonction continue sur l'intervalle AB et positive sur AB, et s'il existe un réel C entre A et B tel que f de C ne soit pas nul, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est strictement positive. Ce qu'on peut énoncer autrement en disant que si la fonction elle est positive sur un intervalle AB, et si l'intégrale de a à b de f de x dx est nulle, c'est que f est nul sur tout l'intervalle AB. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.